Une surprise incroyable. J'ai décidé de m'offrir un cadeau de 500 pour mon anniversaire enfin. À l'approche de mes 25 ans, une pulsion incontrôlable me tiraillait. Moi, François, jeune homme de la banlieue parisienne, nourrissant des rêves de succès, mais enchaîné par la réalité de mon quotidien. Le vélo de course que j'y aspirais à acquérir pouvait être la clé pour réaliser mon rêve d'un triathlon. Une échappatoire, une rébellion contre les leviers invisibles qui maintiennent mon monde en place. Est la veille de cet anniversaire tant attendu, alors que je m'efforçais de cacher ce désir dévorant dans un coin de ma tête, ma mère est venue me voir. Son visage fatigué, marqué par des années de labeur, illuminé par la chaleur d'un amour maternel infini, instantanément m'a figé. « François, je dois te parler », a-t-elle dit d'une voix tremblotante. Elle m'a alors révélé qu'elle était atteinte d'une grave maladie, et tout à coup, mes rêves de vélo se sont effacés, remplacés par une angoisse sourde. La douleur dans ma poitrine était palpable. Je savais que je devais être présent pour elle, pour la famille. À ce moment-là, les préjugés et les stigmates de notre quartier se sont matérialisés devant moi. J'ai pensé à mon ami d'enfance, Samir, qui avait réussi à s'élever grâce à des sacrifices acharnés. Son parcours, bien que loin de moi, me frappait de plein fouet. Les injustices, je les voyais chaque jour, mais maintenant elles prenaient un sens aigu. La frustration en moi grandissait comme une mer déchaînée, prête à m'emporter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis que je réfléchissais à ma situation, une idée m'a frappé comme un éclair. Plutôt que de dépenser cet argent sur moi, pourquoi ne pas faire de ce cadeau quelque chose pour ma mère? Organiser une fête surprise pour elle, un moment de joie, de rire, une célébration de l'amour et des sacrifices de notre famille. En un instant, mes larmes se sont mêlées à un sourire, et j'ai senti la lumière percer l'obscurité alentour. Mais l'angoisse persistait. Mon choix serait-il compris comme un acte noble? Mon père pourrait-il être fier de moi en prenant ce chemin, en plaçant les besoins des autres avant les miens? Alors que l'aube de ce jour marquant se levait, je savais que chaque pas que je ferais serait lourd de choix, de sacrifices, de promesses non tenues. Cette journée, prononcée avec tant d'espoir et de crainte, renaissait dans elle l'incertitude. Voulant changer ma vie, j'y ai découvert quelque chose de plus profond. Les liens familiaux éclairent même les chemins les plus sombres. Est-ce que ces liens pourraient un jour dépasser mes propres désirs? Une vérité effrayante mais magnifique qui effleurait mes pensées, tandis que je me préparais à affronter le grand jour. Le jour de mon anniversaire s'est levé, mais une ombre persistante planait au-dessus de moi. Le cœur lourd, je me suis demandé comment transformer cette journée en un moment de lumière pour ma mère. Mon esprit tourbillonnait entre la mélancolie et l'espoir, cherchant des éléments pour réaliser cette surprise. Je me souviens avoir décidé de me lever tôt. Le silence du matin était apaisant. J'ai pris mon petit déjeuner, bien que l'appétit me fût étranger. Je n'étais pas sûr de moi, mais une impulsion profonde me poussait à avancer. Le peu d'argent que j'y avais en tête pour le vélo se muait maintenant en idée pour organiser la fête. J'ai commencé à dresser une liste des personnes qu'elle aimerait voir, amis de longue date, voisins, et même d'anciens collègues. Chaque nom évoquait des souvenirs et des sourires, mais aussi une certaine appréhension. Chacun avait sa propre vie, ses propres enjeux. Les convaincre de venir aurait un goût de défi, mais j'étais déterminée à le relever. Dans ma tête, les préparations prenaient forme. Je visualisais une table ornée de fleurs colorées, un gâteau savoureux à la vanille, et nos rires résonnant dans la maison. Tout cela serait exceptionnel, du moins pour elle. Alors que je commençais à composer des messages sur mon téléphone, une pensée me traversa. Et si elle ne se sentait pas à la hauteur? Et si, dans cette maladie, elle m'avait caché bien plus que ce qu'elle voulait bien partager? J'y étais inquiet. Et l'idée de sa vulnérabilité me touchait profondément. Au fil des heures, les premiers invités se décidèrent. J'y ai sollicité le soutien de ma sœur, qui était ravie de participer à cette mission. Ensemble, nous avons mis en place un décor simple, mais rempli d'amour. Le bruit des rires de ma sœur et de moi-même éclairait l'atmosphère. C'était comme un souffle de vie dans la maison, une énergie nouvelle qui relevait mes espoirs et me redonnait du courage. Soudain, j'y ai reçu un message de Samir. Il avait vent de la situation et voulait passer me voir pour discuter. Mon cœur se serra. Samir avait toujours cru en moi, dans mes rêves et mes capacités. Sa visite semblait à la fois une bénédiction et une épreuve. À ce moment-là, j'y ai compris que les véritables amis sont ceux qui restent,
même dans les tumultes de la vie. Lorsqu'il est arrivé, il a vu les préparatifs. Et l'émerveillement sur son visage me rassura. Je lui ai raconté mes projets pour la fête surprise. Il m'a écouté avec attention, puis m'a dit « François, ta mère mérite tout cela. Ne doute jamais de l'importance de cette célébration. C'est ta façon de l'honorer, de la célébrer dans sa lutte quotidienne. » Ces mots résonnaient en moi, comme une mélodie familière qui éveillait des émotions enfouies. Quand le rapprochait, je ressentais à la fois l'excitation et la peur dans mes entrailles. Deux sentiments qui se mêlaient et se frottaient l'un à l'autre. Je pensais à ma mère, à son sourire, et cela me donnait la force de continuer. Mais alors que la porte de la maison se fermait derrière nous, j'y avais une dernière pensée. Saura-t-elle défendre cette surprise comme je l'espérais? Et si cet événement révélait également des vérités cachées, que je n'étais pas prêt à entendre? Chaque pas m'amenait vers une possibilité, une chance de voir notre famille à nouveau unie. Je me suis dit que c'était devenu plus qu'un moment festif. C'était l'aboutissement d'un voyage de résilience. Mais après cette fête, quel sera le véritable impact sur nous tous? Comment notre lien pourrait-il évoluer? Je le découvrirai bien assez tôt. Alors que je m'approchais du moment tant attendu, une tension palpable flottait dans l'air. Le sourire de ma sœur éclairait l'entrée, tandis que les voix des invités commençaient à résonner dans le jardin. Ils étaient là, tous, les visages familiers, des rituels des amitiés et des affections se réactivant après tant de temps. Pourtant, au fond de moi, une anxiété sourde persistait. Quoi qu'il arrive, j'y espérais que ma mère réagirait avec joie. Les premiers rires et éclats de voix créèrent une mélodie réconfortante. Je surveillais la porte, mon cœur battant à tout rompre. Chaque son évoquait une douce promesse de bonheur, mais une inquiétude sourde restait. Voudrait-elle réellement vivre ce moment? Quand elle enfin apparut, je vis son regard s'illuminer d'étonnement et de bonheur mêlé. Les lumières scintillantes et les ballons colorés dansaient autour d'elle comme pour l'inviter dans un monde où les soucis s'effaçaient. Elle était là, ma mère, entourée de personnes qui elle aimait, accueillie avec une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. Son sourire, enfin visible, criait à la fois « Je suis ici » et « Je vais bien ». Les larmes aux yeux, je me suis approché d'elle. « J'espère que ça te plaît », dis-je, ma voix tremblante. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « C'est tout simplement magnifique, François. » Les mots qu'elle prononçait avaient une force que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout à coup, un rire explosif de la part de ma sœur rompit le silence serein, déclenchant un effet domino. Même ma mère se mit à rire, sa voix résonnant comme une douce musique. Les amis et les proches avaient commencé à échanger des souvenirs autour du gâteau, riant et plaisantant avec la légèreté que le temps semblait avoir effacée. Dans ce moment d'abondance, j'étais émerveillé de voir à quel point elle brillait, illuminée par la présence des autres, la chaleur de l'amour partageait cette journée. À l'intérieur de moi, une lutte continuait. Chaque éclat de rire rappelait l'adversité que nous avions traversée. Elle faisait face à cette maladie avec un courage que je redoutais parfois de reconnaître. En cette journée de célébration, je ressentais le besoin de lui dire, mais craignais de briser la magie du moment. Au lieu de cela, je profitais de chaque instant, de chaque regard échangé, de chaque morceau de gâteau partagé. Samir était à mes côtés, son sourire rassurant me rappelant que tout ceci était possible grâce aux liens que nous avions tissés, à la fois que nous avions en nous. Alors que l'après-midi s'étompe, un toast fut proposé. Je me suis levée, prenant une grande inspiration, mobilisant tout le courage que j'y avais. À ma mère. À sa force, son amour et à nos souvenirs partagés. Les verres s'entrechoquèrent. J'y ai vu les yeux de ma mère se remplir à nouveau de larmes, mais cette fois, c'était de la joie. Les instants s'étiraient tel un fil doré, prolongeant la magie de cette journée. Mais alors que ma mère s'approchait de moi, son expression changea. La lumière dans ses yeux vacilla un instant, comme si une ombre tapie dans son cœur ressurgissait. Était-ce de la gratitude ou une douleur silencieuse qu'elle essayait de cacher? L'inquiétude me rattrapa. Que allait-elle me dire? Comment allait-elle gérer le retour à la réalité après cette bulle de bonheur? L'éclat joyeux de cette fête pourrait-il masquer les vérités inexprimées? La surprise avait déclenché quelque chose de plus. Et si cette fête ne faisait que poser les premières briques d'un édifice plus complexe, voire fragile? Je me rendais compte que le véritable cadeau pourrait bien être la grâce de la vulnérabilité, celle qui pourrait nous unir ou nous séparer. Je le découvrirai bien assez tôt. Le regard de ma mère restait fixé sur moi, ce mélange de joie et de crainte flottant dans l'air comme un nuage sombre. Une tension nouvelle s'installa, tout à coup palpable. Les éclats de rire et les conversations autour de nous s'estompaient, comme si le reste du monde se dissolvait dans le bruit distant d'une fête qui continuait sans elle. Je savais que ce moment était crucial. François, sa voix tremblait, comme si elle essayait de trouver la force de formuler ses pensées. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous ici. Mais elle marqua une pause,
ses yeux cherchant les miens pour établir un lien. Parfois, je me sens encore perdue. Comme si cette joie, elle n'était pas faite pour moi. Mon cœur se serra. Je n'avais jamais réalisé à quel point le poids des doutes pouvait encore l'accabler, même au milieu de cette célébration. Les sourires, les rires, tout cela pouvait-il réellement dissiper les ombres qu'elle portait dans son cœur? Je m'en voulais de n'avoir pas vu ces nuances plus tôt. Maman, regarde autour de toi. Je pointais du doigt les amis et la famille qui nous entouraient, tous animés par le bonheur. Ici, avec nous, tu es aimé. Tu as traversé tant de choses, mais tu n'es pas seul. Nous faisons partie de ta force. Mes paroles résonnaient en moi, comme un appel à la réalité. Elle hocha lentement la tête, mais la grimace sur son visage me disait qu'elle avait encore du chemin à parcourir. Le sourire qu'elle avait arboré un instant plus tôt semblait fragile. Ses mains se mirent à trembler légèrement, et je tendis ma main pour la prendre. Ses doigts se serrèrent autour des miens, réchauffant mon cœur. François, je veux être là pour vous, pour tous. Elle s'arrêta, les mots se bloquant un instant dans sa gorge, puis continua, mais j'y ai besoin de temps. J'y ai besoin de croire que je peux me permettre d'avoir des moments heureux. Un frisson parcourut mon échine. Je n'avais jamais réellement compris à quel point ce chemin restait difficile pour elle. Son combat quotidien, sa lutte contre sa propre peur de se laisser aller. Dans ce jardin, tout semblait simple, mais les sentiments profonds, complexes, s'entremêlaient de manière si délicate. J'y ai compris alors que ma mission n'était pas simplement de lui faire plaisir avec un anniversaire ou des souvenirs. C'était de l'encourager à accepter son droit à la joie. Un doux hymne à la vie, même au temps compliqué. Les applaudissements qui résonnaient autour de nous n'étaient pas seulement pour la fête, mais pour l'émergence d'une vérité. Je pris une grande inspiration. Et si on se promettait quelque chose, maman? Si on se promettait de se soutenir mutuellement dans cette quête de bonheur, ensemble? Sa réponse fut immédiate, un petit sourire qui, je le savais, portait en lui une flamme d'espoir. Elle se pencha vers moi et murmura, ensemble, oui, cela me semble parfait. La célébration reprit autour de nous, mais un changement avait eu lieu, une compréhension plus profonde que la surface des rituels joyeux. Je réalisais qu'elle avait besoin de ce soutien, de cette promesse de la part de chacun d'entre nous. J'observais ma sœur, riant avec des amis, et je ressentis à nouveau cette complicité entre nous. Nous étions tous acteurs de cette pièce unissant nos vies dans la tendresse et la résilience. Mais au fond de moi, une question persistait, une inquiétude sourde. Allait-elle réussir à accepter cette promesse? Comment pourrions-nous l'accompagner dans ce chemin encore incertain? Je savais que le voyage serait rempli de défis à affronter ensemble. Alors que les lueurs du crépuscule commençaient à s'installer, je me mis à rêver d'un avenir lumineux, cherchant le courage d'avancer. Quelle surprise m'attendait encore? La réalité nous réserverait-elle davantage de révélations sur cette fragilité et cette force en même temps? Je l'apprenais avec le cœur battant, ouvrant un chapitre encore plus audacieux et incertain. Les rires résonnaient autour de nous, un écho de moments passés, mais je me sentais décalée, comme si la fête continuait sans vraiment m'inclure. Mon esprit, en tourbillon, revenait sans cesse à cette promesse que j'avais faite à ma mère. Ensemble, cette idée était belle, mais la réalité était souvent plus complexe. J'y lui lançai un regard, et malgré l'énergie joyeuse qui nous entourait, elle semblait perdue dans ses pensées. Ses yeux brillaient d'une mélancolie qui ne me quittait pas. Je pris une grande respiration, consciente que la soirée, au-delà des plaisirs, était aussi une scène de révélation. Que souhaitait-elle vraiment? Que désirait-elle offrir à notre famille, et surtout, à elle-même? Au moment où l'animateur annonça le début des jeux de société, je vis ma sœur Émilie se diriger vers moi, un verre dans la main, son sourire captivant. « Tu viens jouer avec nous ?» me demanda-t-elle, tout animée. Je savais que c'était une invitation à me joindre au bonheur collectif, mais ma pensée était encore centrée sur ma mère. « Peut-être plus tard. J'y ai besoin de vérifier une chose dès à bord, » lui répondis-je. Émilie, perceptive comme toujours, embraya sur un autre sujet. Elle parlait de ses projets de voyage, des gens qu'elle avait rencontrés récemment, et je ne pouvais m'empêcher de voir en elle le reflet du bonheur sans entrave. Pourquoi était-ce si simple pour elle? Je m'éloigner un instant, cherchant un coin tranquille du jardin, un endroit où les murmures de la fête s'estompaient. Un banc en bois m'accueillit, et je m'y assis, observant les lumières féeriques scintiller au-dessus de ma tête. Le monde des adultes semblait si compliqué, mais l'innocence de ces lumières me réconfortait. J'y sortis mon portable pour jeter un œil à mes messages, espérant trouver une distraction. Mon doigt glissa sur un message d'un vieil ami qui s'excusait de ne pas pouvoir être présent. Cela me ramena à ce que je voulais vraiment pour mon anniversaire. 500 €, une somme rondelette, mais que représenterait-elle dans ma quête de lien, d'ouverture, de compréhension? Les souvenirs affluèrent, des années où j'y avais mis de côté mes envies pour satisfaire les nécessités des autres. Cette année,
Je voulais quelque chose de différent. Je pourrais m'offrir un cadeau, une expérience, mais je voulais aussi elle offrir à ma mère. Éveiller en elle le désir de se sentir vivante, de goûter à la joie qu'elle avait hésité à embrasser, l'a été la vraie surprise. Plein d'élan, je retournai auprès d'elle. Cette fois, elle était entourée de cousins, le rire et la chaleur se mélangeant harmonieusement. Je pris sa main avec douceur et elle entraînait hors de la foule. « Maman, j'y ai une idée », murmurai-je. Son regard s'illumina un peu. « Que dirais-tu d'un petit voyage ensemble juste tous les deux? Quelque chose pour nous relier encore plus ?» Elle parut hésiter un moment, puis son sourire reprit forme, celui qui illuminait son visage et révélait son enfant intérieur. « J'y aimerais cela, mais je ne veux pas te déranger avec mes peurs. » « Mais c'est justement ça, maman. Ce sera notre moment. Apprendre à partager nos joies et nos doutes, ensemble, comme on l'a promis. » Elle hocha la tête, une larme glissant sur sa joue. Les voix et les rires de la fête en dehors se mêlaient, mais ici, c'était un espace à nous. La décision de se libérer de ses angoisses, de s'autoriser le bonheur, se façonnait tout doucement point soudain, un éclat de lumière attira mon attention. Une étoile filante traversa le ciel et un souhait m'échappa à voix haute. Que ce début soit une nouvelle aventure. La crainte et l'incertitude se mêlaient désormais à l'espoir. Ma mère éclata de rire. Que de surprises en ce jour, pour toi comme pour moi, n'est-ce pas? Elle un premier pas rêvé, je me dis qu'ensemble, nous commencerions à apprivoiser la vie. Mais au fond de moi, une autre question faisait écho. Quel autre chemin encore inexploré nous attendait dans cette quête commune? Alors que le ciel se teignait de nuances de violet, je sentais que l'histoire de ma mère et moi en était que à son début. Quelle vérité encore inexplorée resterait à découvrir? Un vent frais souffla et apporta avec lui un parfum de renouveau. L'aventure ne faisait que commencer, et elle n'avait jamais été aussi prometteuse. Je sentis un frisson d'excitation traverser mon corps. L'idée d'un voyage avec ma mère, d'un moment qui nous rapprochait, a pris une dimension presque palpable. La fête autour de nous semblait s'estomper, laissant place à une bulle d'intimité. Je me penchai un peu plus près d'elle, chuchotant avec enthousiasme. Et si nous découvrions quelque chose de nouveau? Un endroit que nous n'avons jamais visité? Imagine les paysages. Ses yeux s'illuminèrent davantage, un mélange des émerveillements et des inquiétudes. Mais où irions-nous vraiment? Et que ferais-je de mes appréhensions? Je pris une grande respiration, cherchant les mots justes. Nous pourrions commencer par une belle ville, où l'histoire et la culture se mélangent. Je pense à Bordeaux ou peut-être à Annecy. Les lacs et les montagnes ça pourrait être beau, non? Je voyais que l'idée éveille quelque chose en elle, une curiosité enfouie sous des couches de quotidien. C'est vrai, mais je ne veux pas que cela devienne une charge pour toi, répondit-elle doucement. Maman, ce n'est pas une charge. C'est un cadeau que je veux vraiment partager avec toi. C'est notre moment. Je veux que tu te sentes libre, que tu profites. En lui prenant doucement les mains, je pouvais sentir son hésitation, mais aussi une promesse de lâcher prise. Le temps semblait s'arrêter pendant que nous nous regardions, cherchant ce mot d'acceptation qui nous relierait un peu plus. Son sourire, bien que fragile, s'élargit lentement. D'accord. Je vais essayer d'être plus ouverte à cela. Ce doux moment d'échange m'emplit d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'avais en moi l'espoir qu'un changement commençait à prendre vie, et pas seulement pour notre voyage. Nous retournâmes au cœur de la fête, où les rires reprenaient leur cours, mais une onde nouvelle flottait entre nous. Je remarquai un petit groupe de cousins, qui terminait une partie de jeu de société. Ça avait l'air d'être l'animation idéale après notre échange. Vient-on les rejoindre? Proposai-je, désireux de revivre ce moment familier, mais maintenant avec un arrière-goût nouveau. Elle accepta et, ensemble, nous rejoignîmes la table. Les éclats de rire se mêlèrent au jet de dés, et très vite, je vis ma mère se libérer de plus en plus. Elle riait, elle plaisantait, et je réalisai à quel point cette légèreté lui allait si bien. Les premières heures de la fête avaient ouvert une brèche dans son univers souvent empreint d'inquiétude. Quand la partie se termina, Émilie, toujours aussi pleine de vie, fit un clin d'œil. Qui est la prochaine? La meilleure des deux, bien sûr. Nous ne perdîmes pas de temps à faire des équipes, cherchant à revisiter ces doux souvenirs d'enfance où chaque matin était une nouvelle aventure. À un moment, alors que le jeu battait son plein, je surpris ma mère me regardant, une expression épanouie sur le visage. C'était comme si elle avait retrouvé quelque chose qu'elle avait presque oublié. Cela me réchauffait le cœur, me prouvant qu'il était possible de panser les blessures, même les plus anciennes. La nuit s'avançait, la fête prenait une allure magique. Au moment où j'y observais les étoiles scintiller cette fois, j'y eus envie de partager un autre souhait. Mais cette fois, je voulais quelque chose de plus concret. Pas seulement une aventure, mais un engagement.
Maman, je voulais aussi te dire, je me stoppais, le regard dans les étoiles. D'un coup, une question me titilla. Que dirais-tu de profiter de ce voyage pour écrire, garder une trace de notre chemin? Imagine, un petit carnet avec nos découvertes, cela pourrait être notre souvenir commun. Le regard de ma mère s'illumina à nouveau, pleine de promesses. Oh, je ne sais pas si je suis prête pour écrire quoi que ce soit, mais l'idée me plaît. Peut-être que ce sera une bonne façon de commencer, non? Ma voix se bloqua dans ma gorge à cet aperçu des avenirs. Un souhait partagé qui nous unissait encore plus. Je savais que le voyage, à la fois intérieur et extérieur, avait déjà commencé avant même de prendre l'avion. Et peut-être que nos découvertes iraient bien au-delà des paysages. Alors que les éclats des rires se mêlaient aux éclats des étoiles, je sentis une certitude se poser dans mon cœur. Quelle vérité, quelles histoires inexplorées découvririons-nous ensemble lors de notre voyage? Je le savais, l'aventure, cette fois, serait bien plus que des souvenirs. La lumière des lucioles dansait autour de nous alors que la fête continuait d'évoluer. Je pouvais sentir l'énergie vibrante de la soirée, mais tout semblait flou en comparaison avec les promesses que nous nous étions faites, ma mère et moi. Et l'excitation qui naissait en moi, à l'idée de ce voyage prochain, ne cessait d'accroître mes attentes. Le lendemain matin, alors que la maison était encore plongée dans le silence, je pris une tasse de café et m'assis sur le balcon. Le parfum des croissants fraîchement cuits envahissait l'air, me rappelant la beauté des petits moments partagés. Je décidai que c'était le moment idéal pour commencer à planifier notre voyage. Je sortis un carnet, celui que j'avais utilisé pour noter mes rêves des adolescents, et j'y y écrivis quelques idées, des endroits à visiter, des spécialités à déguster. Quand ma mère descendit, toujours dans son pyjama, je la saluai avec un sourire. J'y ai commencé à réfléchir à notre voyage. Lui annonçai-je avec de l'enthousiasme, brandissant mon carnet. Elle s'approcha, visiblement intriguée. Vraiment? Et que as-tu trouvé? Sa curiosité évainquait encore ses doutes, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'y lui montrai quelques pages, dépeignant des paysages de Bordeaux, les vignes durant la récolte, les quais animés, et les odeurs des restaurations typiques. Plus j'y en parlais, plus ses yeux brillaient. Elle commença même à poser des questions sur les endroits où nous pourrions rester et les choses que nous pourrions faire. On pourrait faire une croisière sur la Garonne. Proposai-je. C'était un petit peu ambitieux, mais l'idée d'explorer Bordeaux sur elle me semblait magique. Elle hocha la tête, un sourire naissant sur ses lèvres. Oui, et si nous allions faire un atelier de cuisine un jour? J'y aimerais apprendre à faire un plat traditionnel. Son enthousiasme grandissait, tout comme le lien naissant entre nous. Cela ne faisait que quelques heures que nous avions abordé l'idée du voyage, mais déjà, notre complicité se tissait de nouveaux fils. Alors que nous parlions, un coup de fil strident interrompit notre bulle de bonheur. C'était ma tante, la voix pleine de mystère. Tu ne devineras jamais ce que j'y ai découvert, dit-elle. Et l'excitation de cette annonce fit battre nos cœurs à l'unisson. Incapable de contenir ma curiosité, je demandai, que est-ce que c'est? J'y ai accès à une maison de vacances familiale à Annecy, et elle est libre pour la semaine de votre voyage. Plus besoin de chercher un hôtel. Ma mère et moi échangeâmes un regard d'incrédulité. C'était un signe. Tout semblait s'aligner comme par magie. Une maison sur le lac, entourée de montagnes, une belle toile de fond à nos nouvelles aventures. Ce n'est pas incroyable? S'écria ma mère, les yeux brillants d'émotion. Son visage s'éclaira, et pour la première fois depuis longtemps, je fus témoin d'une femme débarrassée des poids du passé, prête à se lancer. Annecy sera parfaite, répondis-je, ressentant une vague de joie m'envahir à l'idée de cet endroit idyllique. Je m'imaginais déjà, assis avec elle sur les rives du lac, en train de noter nos expériences. Tu sais, c'est peut-être le moment idéal pour fêter ton anniversaire, non? Un cadeau d'un genre spécial. On pourrait y célébrer, juste nous deux. Proposé je ma mère acquiesça avec un sourire. Et l'idée qu'elle pourrait célébrer en dehors des normes habituelles, dans un cadre nouveau, lui présentait une promesse d'évasion. Alors que nous passions le reste de la journée à discuter des détails de notre voyage enchanteur, l'anticipation creusa une place bien plus profonde dans nos cœurs. Il était clair que ce voyage ne serait pas seulement une expérience extérieure. C'était également une opportunité pour nous de renouer les fils d'une relation parfois mise à l'épreuve. Ainsi, avec chaque mot que nous échangions, chaque rire, une nouvelle page se tournait dans nos vies. Le voyage allait au-delà de l'aventure, il était une renaissance, une chance. De créer des souvenirs précieux. Les jours passèrent, emportant avec eux l'angoisse du quotidien. Chaque instant nous rapprochait de notre rêve. Mais alors que la date de départ approchait à grands pas, une question persistante se levait dans un coin de mon esprit. Quelle révélation et surprise attendions-nous à Annecy? Était-il possible que ce voyage nous mène vers des vérités que nous avions longtemps évitées?
Je savais une chose. Elle inattendue pouvait apporter tant de profondeur et je ne pouvais qu'espérer que cela ne serait que le début d'un chemin poignant et transformateur. L'aventure allait bien au-delà des paysages. Elle serait une exploration de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui nous attendait au bord du lac des Annecy, dans cette villégiature si promise en surprise? Le soleil se leva doucement sur la ville, teintant le ciel d'une palette de roses et d'oranges. C'était le jour tant attendu de notre départ pour Annecy. L'adrénaline parcourait mes veines alors que je terminais de faire mes bagages. Ma mère, elle, était en train de préparer le petit déjeuner, ses gestes empreints d'une nouvelle légèreté que je n'avais pas vue depuis longtemps. Chaque bruit, chaque mouvement résonnait comme un prélude à l'aventure, une mélodie qui promettait une évasion. Lorsque nous quittâmes la maison, le cœur battant, c'était comme si nous laissions derrière nous non seulement un toit, mais aussi une part de nous-mêmes. Dans la voiture, la musique à plein volume crachait des tubes enjoués, mêlant nostalgie et anticipation. Ma mère chantait avec moi, riant des fausses notes improbables. Ce moment de complicité me faisait chaud au cœur, et je me rendais compte à quel point cette aventure était déjà une victoire. À mesure que nous nous rapprochions de notre destination, le paysage se transformait, révélant des panoramas d'une beauté époustouflante. Les montagnes majestueuses entourant le lac des Annecy semblaient se dresser comme des gardiennes bienveillantes de notre escapade. Je gardais l'œil rivé à la fenêtre, captivé par chaque détail, du petit village pittoresque aperçu à travers les arbres, au reflet chatoyant du lac qui se dessinait à l'horizon. Lorsque nous arrivâmes enfin à la maison, elle était encore plus belle que dans mes souvenirs d'enfance. La façade était une toile de pierre grise et de volets bleus, entourée d'un jardin luxuriant. L'odeur de l'air frais mêlée à celle des fleurs en pleine floraison nous enveloppa instantanément. Ma mère eut un soupir d'émerveillement, son regard s'éclairant d'une lueur enfantine. « C'est incroyable », murmura-t-elle. Je la regardais, fascinée par la transformation qui se déroulait sous mes yeux. Les poids qui pèsent souvent sur ses épaules semblaient s'être dissipés dans l'air pur des Alpes. Une fois installés, nous décidâmes d'explorer les environs. La ville était pleine de charme, avec ses canaux et ses façades colorées. Les terrasses de café invitaient à la détente, et nous nous assîmes pour savourer un espresso, nos conversations ponctuées de fous rires. À chaque gorgée, je sentais les murs de la distance érigés entre nous se fissurer davantage. C'est alors que l'idée folle surgit dans mon esprit. Pourquoi ne pas m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, quelque chose qui marquerait ce moment, quelque chose qui symboliserait notre renouveau? Après tout, je voulais que ce voyage soit tout sauf ordinaire. Tu sais, j'y ai une idée. Pour célébrer mon anniversaire, je vais faire un cadeau spécial à moi-même, dis-je, mon cœur s'emballant à l'idée. Que est-ce que tu prépares? Demanda ma mère, intriguée par cet élan soudain. Je pense à acheter un bijou. Quelque chose qui me rappellera ce voyage, ce moment de vie. Je veux que ce soit un symbole de ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Elle me regarda, et dans ses yeux, je voyais une compréhension profonde. Je savais que ce geste résonnait au-delà du simple fait d'acheter quelque chose. C'était la promesse d'un futur lumineux, la célébration d'un lien retrouvé. Nous continuâmes à flâner, mes pensées tourbillonnant autour de cette nouvelle idée. Le lac scintillait sous le soleil de l'après-midi, et j'y aurais voulu que ce moment dure pour l'éternité. Mais il y avait quelque chose d'encore plus important qui m'attendait, quelque chose de caché au bord du lac, prêt à être découvert. Quelle surprise incroyable t'attend à Annecy, murmurai-je à moi-même, pleine de curiosité. Avons-nous vraiment conscience de ce que la vie nous réserve quand nous osons aller à la rencontre de nos rêves? Ce matin-là, le ciel était d'un bleu limpide, comme si le monde entier faisait écho à notre élan d'espoir. Après avoir pris un copieux petit déjeuner ensemble, rempli de rires et d'histoires échangées, nous décidâmes de nous rendre au marché local. L'idée de flâner dans les ruelles pavées, entourées des étals colorés, était irrésistible. En chemin, ma mère parlait d'un compagnon de travail qu'elle avait perdu de vue, son sourire s'éclairant à chaque souvenir partagé. Écouter ces récits me rapprochait d'elle encore plus, de chaque ombre du passé qui s'était étendue sur notre quotidien. Le marché était vivant, animé par des cris de vendeurs vantant leurs produits frais. L'odeur des fruits, des épices et du pain chaud flottait dans l'air comme une invitation à entretenir des traditions. Jem imprégnait de chaque détail, chaque couleur et chaque son, comme s'ils allaient se graver dans ma mémoire. Tout à coup, un stand de bijoux fait main attira mon attention. La vitrine scintillait sous le soleil, chaque pièce semblant raconter une histoire. Je savais que ce serait là que je trouverais ce bijou pour marquer non seulement mon anniversaire, mais aussi notre renouveau. Je m'approcher du stand. Une broche en forme de fleur, sertie de pierres à la fois délicates et éclatantes, capta immédiatement mon regard. Elle semblait vibrer, animée d'une énergie douce et positive. Mon cœur battait fort. Elle était parfaite, à la fois simple et pleine de signification. Je savais que ce bijou serait mon talisman, l'une de ces petites choses qui nous relient aux souvenirs précieux.
Je tournai la tête vers ma mère et lui fis signe. Elle s'approcha, son sourire s'élargissant quand elle aperçut la broche. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle, émerveillée. « Elle te va si bien !» Je sentais les battements de cœur de ma mère résonner avec les miens, comme si nous étions deux vagues de la même mer, prenant notre envol sur ce nouvel horizon. À cet instant, je réalisai que ce bijou était bien plus qu'un simple accessoire. C'était une promesse, un symbole de notre lien retrouvé. J'imaginais déjà tous les moments où je pourrais le porter, chaque fois rappelant notre aventure ensemble. Mais le bonheur fut interrompu par une pensée qui me traversa l'esprit. Si je faisais cet achat, que se passerait-il avec le reste de mon budget pour mes vacances? Et si je devais renoncer à des autres expériences pour un bijou? J'étais tiraillée. Ce cadeau était un acte d'amour, mais il y avait une part de moi qui s'interrogeait sur l'importance de dépenser si généreusement pour moi-même. « Tout va bien ?» me demanda ma mère, voyant mon hésitation. Je plongeai mon regard dans le sien, cherchant une réponse à mes doutes. « Je me demande si je devrais investir autant. Qu'en penses-tu, maman ?» Elle s'approcha de moi, prenant doucement ma main. « Parfois, il faut savoir s'offrir un peu d'amour. La vie est faite de choix, et chaque choix est une nouvelle aventure. Ce bijou te rappellera combien tu es forte et combien nous avons surmonté ensemble. » Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie. Je réalisais alors que ce n'était pas simplement le prix du bijou qui importait, mais la signification que je voulais y mettre. J'inspirais profondément, sentant ma détermination se renforcer. « Très bien, je vais le prendre », déclarai-je avec une confiance renouvelée. Ma mère sourit, fière de moi. Au moment où je sortais mon portefeuille, je ressentais un mélange d'excitation et de peur. Mais alors qu'il ne me restait qu'une poignée d'euros dans mon portefeuille, un homme s'approcha de nous, l'air mystérieux. Ses yeux brillaient d'une intense curiosité. « J'ai entendu ce que vous disiez. Parfois, les choix que l'on fait changent nos vies. » Je croisai son regard, intrigué par son apparition soudaine. Qui était-ce? Que savait-il de nous, de ce moment précieux? Alors que la réalité de notre voyage se heurtait à une nouvelle incertitude, je me demandais si cet homme apporterait une réponse à cette question qui grandissait en moi. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de s'offrir un cadeau pour renaître, après tant d'épreuves? Je serrai ma nouvelle broche dans ma main, prête à découvrir ce que l'avenir nous réservait. Les jours qui suivirent notre arrivée à Annecy furent marqués par une chaleur douce et un répit bien mérité. Chaque matin, la lumière du soleil caressait le lac, et chaque repas partagé résonnait comme une déclaration d'amour entre ma mère et moi. Nous flânions, explorant les ruelles pittoresques, goûtant aux spécialités locales, nos rires se mêlant à la mélodie joyeuse de Hello. Les petites vacances que nous avions imaginées s'étaient métamorphosées en une véritable renaissance de notre complicité. Une après-midi, assis sur une terrasse près des canaux, ma mère brisa le silence. « Tu sais, François, je réalise que ces instants me permettent de reprendre confiance en moi. Je ne veux plus laisser mes peurs occuper autant de place. » Mon cœur se serrait à l'écoute de ces mots. Chaque révélation semblait poser les premières pierres d'un pont solide entre nous, un espace où les mots devenaient légers, et les ressentis s'épanouissaient. « Nous avons beaucoup à célébrer, » répondis-je, tentant de poser des mots sur la gratitude débordante que je ressentais. « Et l'amour et la présence ici, ensemble, sont déjà un cadeau. » Elle sourit, une lueur de fierté dans ses yeux. Les jours passèrent dans une danse effrénée, entre excursions et moments de partage. Nous découvrîmes le paysage des montagnes, explorant des sentiers battus, nous nous assîmes sur des bancs, admirant la beauté du lac, et s'échangeant des confidences. La promesse d'un nouvel engagement se tissait dans chaque regard échangé. Mon bijou, cette broche en fleurs, ornait ma veste, un symbole vivant de notre voyage, mais surtout, un rappel constant de notre force retrouvée. Un soir, après une journée bien remplie, nous décidâmes de profiter d'un restaurant au bord de Hello. La lumière du crépuscule se posait sur nous, offrant un spectacle éblouissant. Tandis que ma mère commandait des plats, je réalisais à quel point ce voyage avait effleuré des parties de nous-mêmes que nous avions longtemps ignorées. Alors que le serveur apportait nos assiettes, un jeune homme s'approcha de notre table, son air curieux à la fois engageant et déroutant. « Excusez-moi, mais je vous ai déjà vu quelque part. » Il était souriant, une énergie vivante émanant de lui. Je me demandais si cela pouvait bien être la réalité à laquelle cet inconnu se mêlait. Sa présence ajoutait une couche de mystère. « Peut-être à Paris ?» proposai-je, amusé. « Oui, exactement. Vous aviez cette lumière dans les yeux, comme si vous portiez un monde entier sur vos épaules. » Son regard glissa vers ma mère, un mélange de curiosité et de respect. Le décor autour de nous commença à se fondre alors que la conversation s'animait. Ma mère, elle, semblait à l'aise, ses traits s'adoucissant. Parfois, il faut reprendre son envol. Quelle belle aventure que de laisser les doutes de côté. Je remarquai que l'homme écoutait attentivement,
ses yeux brillants d'enthousiasme. Vous avez raison, répondit-il. Vous savez, votre histoire me touche. Nous sommes tous victimes de nos doutes. Mais quand nous osons rêver, nous nous libérons. Au fil des échanges, il se dévoila un peu plus. Adrien, un photographe de passage en quête des histoires à capturer. Les conversations avec lui ne firent qu'encourager cette bulle des émerveillements déjà en nous. Chaque mot résonnait comme une mélodie, une symphonie d'espoir qui s'appuyait sur cette complicité retrouvée. La soirée tira lentement à sa fin, mais ma mère et moi, déjà dépendants de la magie des rencontres, nous savions que nous tendions vers quelque chose de plus grand. Oser se montrer vulnérable avait redéfini la réalité entre générations, entre crainte et espoir. Une photo, pour immortaliser ce moment, proposa Adrien, tendant son appareil, avec un sourire brillant. Je jetai un regard à ma mère. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans le silence, je saisis à l'occasion. Oui, faisons-le, dis-je, un élan de motivation en moi. C'est un moment que nous voulons garder en mémoire. Nous installâmes tous les trois. Une atmosphère de légèreté flottait, et dans le déclic de l'appareil, je vis des lumières d'un avenir prometteur. Le lendemain, la magie de la soirée se poursuivait alors que nous nous éveillions à un nouvel horizon. Nous étions prêts à poursuivre notre exploration, mais cette fois, le cœur rempli de promesses et des histoires à écrire. Le lac, le ciel, mes mains tenant celles de ma mère, tout se mélangeait en moi comme des couleurs sur une toile. Elle l'ancien et le nouveau, elle l'inquiétude et la joie. C'était le début d'un nouveau chapitre que nous écrivions ensemble, et je savais que cet élan des amours serait le moteur de toutes nos aventures à venir. Les jours passèrent, et avec eux, elle envie de continuer à bâtir ce lien renforcé et indestructible. Le sentiment de renouveau prenait forme, chaque regard échangé illuminant nos visages. Avant de quitter Annecy, on se tient la main, un pacte silencieux entre nous. Ensemble, nous étions prêts à accueillir l'inconnu, à tisser un récit des amours qui transcenderait le temps. Et moi, François, maintenant plus fort, je savais que nous avions encore tant à découvrir, tant à transformer dans le fil de nos vies. Nous étions des bâtisseurs d'un bonheur à deux. Et ce bonheur, je en faisais la promesse, ne demanderait que courage, et une volonté inébranlable de croire en la beauté des rêves. N'attendez plus, prenez ce chemin vers vos propres histoires, car chaque jour est une chance de créer quelque chose d'extraordinaire. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait une vraie différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.